Bonjour ou rebonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc voilà, me voilà de retour. Donc en fait là j'ai mes abonnés qui m'ont demandé de faire un tirage sentimental. Donc voilà, je m'exécute. Bon, il est un petit peu tard parce que voilà, j'étais de sortie. Donc on va commencer avec le petit sac magique. Donc là ça va être un tirage sentimental. Ok, donc j'espère que tout le monde va bien. Désolée pour certaines de vous avoir un peu ennuyé avec la politique. Voilà, donc alors. Donc là, vraisemblablement, bon bah visiblement tu vas retrouver peut-être la personne de ton cœur et tu vas pouvoir faire des calipettes, parce que c'est ce qui m'est arrivé tout de suite. Ensuite, donc là on a un petit grelot accroché à une maison. Donc voilà. Donc un petit grelot chinois avec une petite maison. Donc on peut dire ça sent bon peut-être les voyages ou je veux dire il va y avoir un coup de téléphone, une petite sonnerie. Voilà. Et donc là j'ai tiré aussi la montgolfière. Donc là ça sent bon les voyages ou ça sent bon le coup de téléphone. Voilà, je vous montre. Donc j'ai tiré donc ça et puis j'ai vu ça. Voilà. Donc voilà, ça va être sur un coup de téléphone ou sur un voyage. Ok, bon, il y a quelqu'un visiblement qui pense à manger des bananes ou, enfin, je veux dire, vous avez la banane dans la situation. C'est possible. Ok, donc je vais m'exécuter toujours avec mes tarots. Voilà. Donc je les tire en direct, comme vous le savez. Enfin bon, comme certaines le savent. Donc j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien. Donc là, visiblement, dans la situation, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau mental. Donc il s'agit de déstabilisation. C'est toujours par rapport à du poison. Voilà, donc en fait, c'est une personne qui a tout oublié. Une personne qui ne reconnaît plus sa vie. Une personne qui se fait peur. Une personne qui n'est plus tout à fait elle. Voilà, une personne qui a perdu un peu le goût de la vie. Ensuite, dans la situation, eh bien, visiblement, ce n'est pas ta flamme jumelle. Ce n'est pas ta flamme jumelle. Donc là, visiblement, c'est quelqu'un qui pouvait peut-être penser dans sa vie que tout pouvait changer. Et visiblement, bah, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, donc visiblement, deux personnes. Voilà. Quelqu'un qui a peut-être... bon, là, j'ai quand même la maladie mentale, donc on peut dire quelqu'un qui est peut-être amnésique. Et donc pourquoi? Eh bien parce que tu crois que les gens sont des boulons pour te réparer et donc en fait on peut dire que la vie va te demander de marcher seul dans la situation. Et là dans cette situation aussi, tu te posais la question dans le passé si tu pouvais remplacer une personne par une autre. Et là vraisemblablement il y a une personne que tu n'arrives pas à remplacer dans la situation et on peut dire que la personne que tu n'arrives pas à remplacer dans la situation, bien peut-être que tu es en train de commencer à l'aimer ou tu es en train de l'aimer à mourir. Pour certains, vous n'avez rien vu, donc voilà, il y avait des gens qui avaient les yeux bandés dans la situation. Donc là, visiblement, ce sont des personnes qui se sont assises, des personnes qui ne parlent plus, des personnes qui ne veulent plus rien vouloir ou plus rien savoir. Voilà, des personnes qui vont juste essayer, on peut dire, d'appartenir à quelqu'un ou dans la situation, bien, on a essayé de vous retenir par tous les moyens. Et là, visiblement, bah, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux détruire tout ce qui te vient, ou tu peux t'auto-détruire aussi. Et bien, visiblement, la personne auquel tu penses, il n'y a pas d'espace pour toi, en tout cas. Et là, dans la situation, il n'y a plus rien à construire ou à reconstruire. Ensuite, c'est des gens qui sont beaucoup dans le mental, on peut dire, hein, puisque j'ai quand même la maladie, mais aussi le mental. Des gens qui sont en perte qui sont en déstabilisation. Par rapport à du poison, hein, là, c'est très très clair sur ma carte. Parce que le poison, c'est qu'on t'a fait croire, je veux dire, que tu étais avec ta flamme jumelle aussi, donc c'est possible. Donc là, c'est des personnes qui pensent à se ranger des voitures, c'est des personnes qui pensent à se marier dans la situation.
des personnes qui pensent à un anneau ou des personnes qui pensent à une relation sur le long terme. Voilà, donc c'est des personnes qui attendent qu'on leur dise, voilà, l'amour, des choses que vous n'avez peut-être pas vécues dans votre vie. Donc des personnes qui pensent à une, voilà, à quelqu'un que vous aimez. Donc tu as envie de l'emmener à l'opéra, de lui offrir des roses, de lui offrir des camélias, de lui offrir des jolies choses. Mais tout ça, c'est que du matériel et l'amour, c'est pas ça. Voilà, voilà, parce que cette personne-là auquel tu penses, en fait, eh bien, elle a du miel au bout des doigts. Et parce qu'en fait, avant, j'avais l'histoire Dis-moi que l'amour de Marc Lavoine. Donc là, on a quelqu'un qui pense carrément à se marier. Bon, on continue mes amis dans la situation. Bon, moi, j'ai mis mon t-shirt là, comme vous voyez. Bon, c'est Morning Allergy, mais c'était plutôt Evening Allergy. Ensuite, donc là, visiblement, bon, il y a quelqu'un qui veut faire des choses rapidement. Donc là, visiblement, tu vas te déplacer en Asie, Pékin Express. Par rapport, on peut dire, à une personne dans le passé, je veux dire, tu étais bloqué peut-être sur Hong Kong avec une star ou quelqu'un qui jouait la star. Mais dans la situation, on peut dire que la personne auquel tu penses, eh bien, c'est un peu butterfly, c'est un peu quelqu'un qui s'envole, c'est un peu comme une hirondelle en vol. Voilà. Ensuite, donc là, visiblement, sur butterfly, je suis désolée, on a le suicide. Voilà, sur des gens, je veux dire, qui se sont fait des illusions, des gens qui qui avaient des papillons en pagaille, qui déclinaient, on peut dire, des personnes dans les moindres détails, voilà, ou des personnes tout simplement qui prenaient l'apparence d'autres personnes, hein, c'est possible, dans les moindres détails. Et là c'est des gens qui sont complètement sonnés dans la situation. Donc dans mon tirage précédent, bon, même si c'était politique, il y avait quand même aussi des gens qui étaient complètement stone. Voilà, des gens qui sont en train de s'accrocher, je veux dire, à des détails. Voilà. Des gens qui s'accrochent à des mots, des gens qui s'accrochent à des manuscrits, des gens qui s'accrochent à des mails. Eh bien, voilà, donc là, on est avec le suicide ou avec des gens, je veux dire, qui sont en pleine dépression dans des pays asiatiques. Et là, ce qu'on peut dire aussi, c'est t'en as marre parce que t'en as jamais fini de toutes ces prises de conscience. T'as envie qu'on te foute la paix, voilà, ou t'as envie qu'on te fouette. Enfin bon, voilà, parce que moi, j'ai foutez-moi la paix ou fouettez-moi. Et c'est par rapport à des gens, je veux dire, qui étaient plutôt dans la fuite du bonheur. Voilà, des gens qui ne croyaient en rien, qui ne croyaient pas en Dieu, voilà. Des gens qui pouvaient être odieux aussi. Et là, visiblement, dans la situation, ton cœur est mis à sang et à feu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Voilà. Quelque chose que tu n'as pas vu, parce que tu as tout oublié, tu as des problèmes, je veux dire, de déstabilisation mentale. Et ce que tu n'as pas vu, c'était que c'est la personne avec laquelle tu vivais, c'était pas ta flamme jumelle. Et là, visiblement, sur une personne qui n'est pas ta flamme jumelle, c'est une personne qui a usurpé, on peut dire, l'identité de quelqu'un d'autre. Voilà, parce que j'ai quand même du vol d'idées, du vol de concepts, beaucoup de déguisements et beaucoup de double jeux. Et là, visiblement, il y a quelqu'un, je veux dire, bon, c'est de la divination, donc il y a quelqu'un qui pense à se suicider par rapport à du poison, par rapport à des médicaments. Et voilà, tu penses à une porte dérobée et c'est le poison, donc évidemment, il ne faut pas penser à ça. Donc, tu as essayé de te réparer, voilà, par tous les moyens. Et par le sexe, les prothèses et les prostituées dans la situation. Et pour d'autres, on vous a présenté des gens en vous disant que c'était votre flamme jumelle. Il n'en était rien, c'est une usurpation. C'est par rapport à des gens qui sont dans la notoriété aussi. Et
Je comprends maintenant pourquoi on m'a demandé de faire cette vidéo. Et donc en fait, eh bien, peut-être que on te soumettait par le sexe et c'était des prothèses dans la situation. Voilà. Voilà, parce qu'en contre, j'ai la drogue, les médicaments et les médecins ambulants. Donc on peut dire qu'il y a eu de très mauvais médecins dans la situation pour des gens, simplement pour les maintenir dans une situation, pour les bloquer tout simplement. Et c'est un plan machiavélique. Et vraisemblablement, c'est de l'usurpation par rapport à un mariage. Donc on peut dire qu'il y a eu, on va dire, une grosse manigance, un grand plan machiavélique qui a été mis en place pour permettre peut-être à une personne de pouvoir se marier avec une autre. Et donc en fait, c'est un peu comme si on avait fait cancel sur une personne. Et donc c'est ça que tu n'as pas vu dans la situation. Voilà. Et on peut dire que dans le passé, eh bien, par rapport à cette situation, pour la personne voilà, qu'on a essayé d'éliminer, hein, je veux dire, où on a essayé de maquiller peut-être un suicide ou une grosse dépression, eh bien, en réalité, c'est un plan machiavélique. Et là, j'ai aussi, ton corps est malade parce que ton esprit est tourné vers la matérialité. Donc, le plan machiavélique, c'était aussi de prendre quelqu'un de court aussi, hein, avec Pékin Express, et que cette personne, on va dire, se détourne d'une autre personne par, on peut dire, des tours de passe-passe, un plan machiavélique basé essentiellement sur peut-être la notoriété ou sur la matérialité. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi dans la situation, c'est que la mort est une représentation du corps et non de l'esprit. Et donc là, c'est ce que les gens, on va dire, qui sont dans la matérialité n'ont pas conscience. C'est qu'en réalité, les gens peuvent être guidés aussi par des personnes qui ne sont pas sur ce plan-ci. Et c'est justement ce qui a pu faire peut-être foirer, on peut dire, ce plan machiavélique. Voilà, bon, après, c'est de la divination, donc c'est des choses qui vont arriver. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être guidés dans une situation où tu vas avoir énormément d'intuition. Donc, par rapport au suicide, j'ai la mairie, j'ai un lieu divin, j'ai une union charnelle et spirituelle, et j'ai le mariage dans le même tirage. Et donc, on peut dire que, bon, bah, alors, soit on est en train de pousser quelqu'un à se suicider, soit, on peut dire, on a essayé de faire cancel sur une personne en la mettant dans la dépression, et c'est directement lié par rapport à des tribunaux, à de l'inquisition et de l'ingérence dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui aimait une autre personne, je veux dire, c'est butterfly, hein, des papillons en pagaille, hein. Quelqu'un qui a l'habitude de voyager, ok. Donc là, ça n'en finit jamais cette prise de conscience. La prise de conscience, elle est sur la vie de palace et de bling bling. Et donc, on va dire, ce plan machiavélique, il est en train d'être monté. C'est pour aussi parce que quelqu'un a peur de perdre un appartement où je veux dire, tu as offert un caillou de chez Tiffany à quelqu'un et je veux dire, il y a une personne qui a perdu sa bague, hein, enfin, je veux dire, ou qui a perdu son alliance, ou je veux dire, voilà, quelqu'un qui a fui dans la situation ou qui s'est sauvé. Voilà, parce que tout a été mis à feu et à sang dans la situation. Et ce qui a fait capoter, on peut dire, cette histoire, ce plan machiavélique est directement lié à des gens qui sont soit dans la notoriété, avec l'usurpation d'identité et de notoriété, des gens qui ont fait, je veux dire, voilà, qui ont usé et abusé de déguisement, de double jeu. Et donc, c'est des gens qui ont l'habitude de vivre dans des palaces, dans du bling-bling. Voilà, des gens qui ont eu peur, on va dire, de perdre leur niveau social aussi, dans un mariage.
Donc là, on peut dire ça peut être aussi des gens mariés ou des gens qui sont en séparation. Et donc, en contre, enfin, je veux dire, dans le tirage, j'ai la jeune fille. Donc, c'est par rapport à une jeune fille. Et je veux dire, le poison, je veux dire, c'est soit une mère, soit une veuve qui l'a donné. Voilà, donc, bon, écoutez, c'est pas joyeux. Là, donc, on peut dire que quelqu'un, en tout cas, il y a une personne qui regarde cette vidéo, quelqu'un n'a rien vu. Voilà. Parce que là, en l'occurrence, ce qui est dévoilé, c'est quelque chose que tu n'as pas vu. Et c'est directement lié à un mariage. Et c'est une usurpation. Hein. C'est une usurpation d'identité ou c'est une usurpation de notoriété. Donc, la maladie mentale, la déstabilisation, c'est par rapport à une île. Bon, là, j'ai l'île de quiche. Hein. Alors, peut-être que dans la situation, on a pris quelqu'un pour une quiche. Il s'agit d'une villa de faste et de splendeur. Voilà, d'une personne, je veux dire, qui vit sur une île. Je veux dire, et qui est au soleil, enfin, qui est tranquille et tout ça. Et donc là, visiblement, sur l'île, sur la villa, sur le faste et la splendeur et le soleil, eh bien, je veux dire, il y a eu un gros problème avec une usurpation, on peut dire, d'identité ou de notoriété, un double jeu et un plan machiavélique par rapport à la piqûre, la fiole, l'aiguille, le malaise et la nausée. Voilà. Et donc là, visiblement, c'est une redite, hein, c'est-à-dire que rien ne change dans la situation. Ou enfin, je veux dire, on a fait cancel sur une personne. Donc là, je veux dire, l'histoire, là, la piqûre, la fiole, enfin, je veux dire, le plan machiavélique, c'est sur des imprimés japonais ou c'est sur une personne qui porte des imprimés japonais. La fleur de cerisier, hein, qui est évidemment la fleur du samouraï. L'arbre à 1000 écus, hein, et en fait, on peut dire que, enfin, je veux dire, cette personne, en tout cas, pour un homme, hein, si c'est une femme, je veux dire, c'est l'abondance totale et générale. Et là, visiblement, par rapport à ça, je veux dire, il y a une personne qui va être obligée de marcher tout seul. Hein. Donc, ça peut être un homme ou une femme. Quelqu'un qui allait voir les prostituées ou, je veux dire, quelqu'un qui avait l'habitude, je veux dire, de voir des prostituées. Donc là, les imprimés japonais, c'est une femme exotique. C'est une femme qui peut être, je veux dire, dans un pays étranger, où, je veux dire, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Ok. Donc là, visiblement, c'est un plan machiavélique d'histoire, là dont je vous parle. C'est par rapport à une femme, hein, une femme exotique, hein, une femme qui n'habite pas dans le même pays. Et là, visiblement, le sexe, les prothèses et les prostituées sur les imprimés japonais, je veux dire, le plan machiavélique, ça a été sexe casino, hein, c'est toujours pour de l'argent, les jeux de l'amour et du hasard. Hein. Bon, il y a quelqu'un, je veux dire, ça a été un dindon ou une dinde farcie. Hein. Quelqu'un vraiment qui s'est fait farcir dans une situation et c'est directement lié à une femme exotique ou une femme qui n'habite pas dans le même pays que vous. Hein. Donc là, dans la situation, la fleur de cerisier, l'arbre aux 1000 écus et l'abondance, si c'est une femme, donc pour un homme, bon, bah visiblement, il y a une séparation à cause des enfants. Et je veux dire, c'est une histoire qui a mal commencé, c'est directement lié à des histoires d'enfants ou de séparation. Et on peut dire que dans le passé, c'est une petite sculpteur chinoise ou c'est une femme, je veux dire, qui est en Chine ou qui habite en Chine ou qui est d'origine asiatique, qui a eu un accident peut-être en moto ou un accident avec une moto. Ça concerne la Thaïlande ou un pays asiatique. Et ça peut être aussi une artiste. Voilà. Et là, vraisemblablement, c'est par rapport, on peut dire, alors peut-être que vous êtes un homme bisexuel ou homosexuel, puisque j'ai Bohemian Rhapsody. C'est Janis Joplin. Donc là, on est dans la musique, c'est par rapport à du sexe, drogue et rock'n'roll. Donc l'histoire là du Pékin Express qui arrive vite là sur le suicide, c'est directement lié à du sexe, de la drogue et du rock'n'roll et ce sont des artistes. Ok.
Donc là, dans la situation par rapport, on peut dire, à un mariage ou à un Pacs, ou je veux dire des gens qui sont liés dans une situation, eh bien, dans la situation, on te fait chanter. On te fait chanter. Voilà, on fait chanter quelqu'un dans la situation. Ok, donc on fait peut-être chanter quelqu'un par rapport à, je veux dire, des microfilms, une clé USB, des photos, de ce genre de choses. Voilà, parce que visiblement, il y a quelqu'un qui a vendu un hôtel particulier. Et on peut dire aussi, enfin je veux dire, c'est quelqu'un qui avait les pieds d'argile. Alors, pour d'autres, c'est directement lié à la Russie. Donc, le plan machiavélique, je veux dire, c'est avec des gens qui sont d'origine russe. Sur la petite sculpteur chinoise, voilà, le gros accident, visiblement en moto ou, je veux dire, en voiture, en déplacement, on peut dire, dans un pays exotique, sur une femme exotique. Par rapport à des gens, je veux dire, qui écoutent du rock'n'roll et qui écoutent Bohemian Rhapsody ou qui peuvent ressembler, je veux dire, à la figure de Queen. Voilà. Donc là, visiblement, on a voulu faire cancel sur quelqu'un, sur une personne, je veux dire, qui est peut-être aristocrate, parce que j'ai quand même les Romanov et la Russie. Donc là, vraisemblablement, ce sont des personnes qui sont paxées ou mariées, qui, je vais dire, bon, écoutez, ils sont ensemble à cause de l'argent. Voilà, l'argent, les beaux draps, le bling-bling, les palaces, les maisons de rêve. Et ça concerne un homme très classique. Ok, donc je finis mon premier paquet. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer dans la situation? Puisque tout cela, évidemment, ce plan machiavélique va être découvert puisqu'il est révélé. Donc on va dire que les bolosses redescendent après la drache de Venus Beauté Institute. Ok. Donc là, visiblement, il y a des gens qui se mettent la main sur, je veux dire, la main sur la bouche. Il y en a d'autres qui ont encore des patates dans les yeux. Mais enfin, je veux dire, là, enfin, je veux dire, ce qui est révélé, là, c'est quand même du lourd. Et là, c'est par rapport à, je veux dire, quelqu'un qu'on a voulu pousser au suicide ou à la dépression, grosse dépression. Donc là, nous avons Hannah Arendt. Hannah Arendt, qui, je veux dire, Hannah Arendt que l'on connaît, qui n'a jamais tellement aimé les dictatures, qui jusqu'au bout de sa vie, je veux dire, a été dans des procès, je veux dire, avec des... voilà, c'était pour poursuivre les nazis, n'est-ce pas? Donc on peut dire que dans la situation, le plan machiavélique, je veux dire, c'est quand même quelque chose de très spécial, là, que je suis en train de décrire. Donc là, nous avons quelqu'un qui fait justice, Hannah Arendt, pour rétablir l'équilibre, pour suivre les criminels. Donc là, visiblement, dans la situation, on a une personne, je veux dire homme ou femme, je veux dire c'est Klaus Barbie. Et là, on va aller trouver Vergès. Donc on va aller trouver un avocat, je veux dire, qui est à la hauteur, je veux dire, de ce qu'on est en train de présenter là. Voilà. Par rapport à des gens, je veux dire, qui sont malades, ou des gens qu'on a voulu rendre malades, dans un déplacement, Pékin Express, enfin, je veux dire, ça a été rapide. Donc là, c'est par rapport au Portugal, à Israël, au Royaume-Uni, au Cambodge, à la Thaïlande, et par rapport au voyage. Donc là, visiblement, à travers des voyages ou à travers des gens qui se déplacent énormément, eh bien nous avons un lien divin, une union charnelle et spirituelle. Donc voilà, c'est un peu ça. Par rapport à quelqu'un, je veux dire qui a un goût prononcé pour le suicide. Le suicide avec le poison, les médicaments. Alors si c'est pas vous, c'est une personne de votre entourage. Voilà, quelqu'un qui s'accroche à tes mots dans les moindres détails. Enfin, je veux dire, voilà, quelqu'un qui est complètement sonné, quelqu'un qui est complètement stone, quelqu'un qui prend de la drogue, c'est Janis Joplin, sexe, mensonge et rock'n'roll. Enfin, je sais pas pourquoi je dis mensonge. Donc là, dans une situation
Bon, là, la vie de palace et de bling bling, c'est par rapport toujours à des artistes. Donc, c'est par rapport, on peut dire, si tu es un homme et si tu aimes une femme, eh bien, cette femme dessine des produits vintage. Et ce sont des hits. Voilà, ça va être des trucs favoris, des trucs qu'on aime. Voilà, voilà, parce qu'il y a une personne, là, il faut lui foutre la paix, hein, visiblement. Foutez-moi la paix ou fouettez-moi, hein, enfin, parce qu'on en a marre de la vie de palace et de bling bling. Par rapport à des gens, je veux dire qu'on a baladé dans tous les pays du monde, c'est possible aussi. Donc là, visiblement, sur l'île, hein, sur l'île qui n'était visiblement pas l'île enchantée avec un plan machiavélique, voilà, au soleil. Donc là il y a la facture qui tombe sur quelque chose que tu n'as pas vu. La facture, les émotions, les chiffres, 326, hein, évidemment, c'est Elohim, donc on va avoir beaucoup de clarté dans une situation. Et on peut dire que, visiblement, sur Face et Splendeur, ça va être le karma. Par rapport à la piqûre, à la fiole, à l'aiguille, au malaise et beaucoup de nausées sur une usurpation d'identité ou une usurpation de notoriété. Hein. Quelqu'un qu'on a complètement, enfin je veux dire, complètement ravagé, complètement bloqué, copié, enfin je veux dire... Donc là, vraisemblablement, bon, si c'est ta flamme jumelle, je veux dire, elle te brise le cœur à la pagnole. Hein, parce que là, je l'avais déjà tiré tout à l'heure. Donc là, dans la situation, le plan machiavélique, c'était un jeu de cartes. Hein. Mais là, tout est en train de se briser. Le jeu de cartes, quelqu'un qui te brise le cœur à la pagnole, c'est par rapport au royaume de la Bohème, par rapport aux manches bouffantes et par rapport au tablier de maman, par rapport aux imprimés japonais. Donc là, puisque j'ai les Romanov juste à côté avec la Russie, on peut dire que c'est plutôt des gens, je veux dire, qui ont des blasons, là, en l'occurrence. Parce que le royaume de Bohème, évidemment, on est plutôt... alors, j'avais tiré Richelieu pour Zemmour, mais on peut dire que, je veux dire, ça sent quand même, je veux dire, Louis XIII, voyez, le royaume de Bohème, je veux dire, on est près des Babenberg et on est quand même près des Habsbourg aussi. Voilà, on est près de Vienne, hein, on est très très loin des protestes, du sexe et des prostituées, je suis vraiment désolée. Donc là, vraisemblablement, par rapport à un plan machiavélique, où, je veux dire, vous avez été séparés à cause de vos enfants, par rapport, on peut dire, à beaucoup de problèmes devant les tribunaux. Voilà, ça a été le sexe casino, les jeux de l'amour et du hasard, visiblement, pour un homme. Et bien là, visiblement, si tu es un homme, je veux dire, ta flamme jumelle, puisque j'ai les cartes inversées aussi, eh bien, elle boycotte une invitation. Hein. Et donc là, visiblement, il y a une personne qui va se présenter à sa place. Voilà. Par rapport à un homme, je veux dire, qui est hyper classique. Ensuite, bon bah là, je veux dire, la situation, là, l'invitation, ça va être un flop. Ça va être un flop à cause de la Russie. Voilà. Donc là, visiblement, dans une situation, la petite sculpteur chinoise qui a eu un accident dans un pays asiatique ou dans un pays étranger, je veux dire, sa vie, c'est le plus grand cabaret du monde. Hein. Alors, c'est peut-être aussi le cabinet des curiosités, hein, c'est possible aussi. Parce que quand on voit l'hôtel particulier à vendre, l'ogre au pied d'argile, la Russie des Romanov, bon, pour moi ça sent les aristos à plein nez. Hein, voilà, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas l'ogre au pied d'argile qui sent l'aristocratie, c'est les Romanov, hein, on est bien d'accord. Ensuite, sur Hannah Arendt, bon, ben là, Hannah Arendt va rétablir l'équilibre. Donc là, on est plutôt avec poursuivre les criminels. Je veux dire, là, on va poursuivre les nazis hein, par rapport au plan machiavélique. Et donc là, visiblement, bah, les gens qui vont se défiler, ça va être les actrices Bollywood. On va arrêter, je veux dire, d'aller chez Cartier. On va arrêter d'aller sur la Fifth Avenue. Voilà, parce que là, il y a Pékin Express. Hein, il y a quelqu'un qui va se déplacer. Je veux dire, ça va être rapide.
Parce que là, je veux dire, sinon, il y a un suicide au bout. Hein. Et c'est par rapport, je veux dire, à des gens alors qui vivent peut-être au Portugal, en Israël, au Royaume-Uni, au Cambodge, en Thaïlande, ou qui aiment beaucoup voyager. Hein. Donc là, j'ai encore Pékin Express, le retour choc. Donc là, le retour choc, ça va être le suicide, hein, ou la grosse dépression, hein, mes amis, hein, par rapport à un voyage. Hein. Là, il y a un retour, je veux dire, ça a été très très rapide. Hein. Ok. Et ensuite, j'ai... Donc là, visiblement, c'est directement lié à une personne qui ressemble à Inès de la Fressange. Une personne qui vit à Paris. Une personne qui a l'habitude de fréquenter la vie de palace et du bling-bling. Hein. Une personne qui n'avait pas du tout envie de lâcher son caillou de chez Tiffany. Hein. Et là, il y a un gros hit aussi par rapport, je veux dire, à une personne qui fait des designs de produits vintage aussi. Alors ensuite, donc là, visiblement, dans la situation, enfin, je veux dire, on va tomber de son piédestal, on va tomber un peu comme à la Scala, enfin, je veux dire, le torchon brûle, la scène tombe en poussière, et là, il y a un gros incendie dans la situation, hein, parce que les bolos redescendent après la drache, hein, de Venus Institute. Hein. Donc là, il y a quelqu'un, je veux dire, dans la situation qui a fait des crêpes, hein, et ça s'est mal fini. Alors, je vais prendre... mon petit sac, bon 31 minutes, j'ai encore un petit peu de temps. Donc on va un petit peu élargir ce tirage. Je remercie à la personne de m'avoir demandé de faire un tirage voilà, à mon retour. Hein, voilà. Bon après je ne suis pas sortie en boîte de nuit bien sûr. Alors, donc là nous avons toujours des gens qui prennent des informations au premier étage. Voilà, par rapport à l'île, voilà, quelqu'un qui est sur une île, voilà, quelqu'un qui peut être très déstabilisé par rapport à du poison. Bon, là, il y a la facture, mes amis, hein, au niveau des renseignements généreux, hein. Voilà, et là, on a une personne qui a tout oublié, hein, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas vu les choses. Bon, visiblement, ça sent pas bon, hein, le parfum est très, très mauvais, hein. Le parfum des beaux jours, je veux dire, tu ne le sens plus comme avant. Hein. Et là, on te demande évidemment, par rapport à cela, voilà, donc ce n'est pas ta flamme jumelle. Et on te demande de faire encore un effort. Hein. Un effort, mais ce que je veux dire, c'est que rien ne va changer. Hein. C'est-à-dire que là, visiblement, dans la situation, il y a eu quand même une piqûre, une fiole, une aiguille, une situation très malsaine et beaucoup de nausées. Hein. Bon, quelqu'un, je veux dire, on lui a brisé le cœur. Voilà. Alors, il y a quelqu'un, je ne suis pas sûre que, je veux dire, la personne fasse un effort. Hein. Donc là, visiblement, sur, je veux dire, un plan machiavélique ou un voyage, bon, bah, c'était un test. C'était un test, là, visiblement, pour tester peut-être des informations. Hein, voilà. Bon, c'était un test. C'est par rapport à des documents administratifs. Bon, je ne sais pas trop ce que ça vient faire, mais je suis sûre que ça va parler à quelqu'un. Le test, c'était aussi par rapport à des prostituées. Donc, il y a quelqu'un qui va vouloir tester encore une personne après ça. Moi, je pense que ça ne va pas marcher, parce que j'ai tout à l'envers. Donc là, vraisemblablement, dans la situation par rapport à un plan machiavélique, il y a un homme dans la situation, mais je pense que ce n'est pas le même. Il y a un homme visiblement très soucieux qui se penche sur des documents par rapport à un voyage et par rapport à un test sur des documents, par rapport à, je veux dire, des gens qui prennent des informations au premier étage, hein, les renseignements généreux. Bon. Voilà. Et là, visiblement, il y a un homme qui se penche sur des documents par rapport à un autre homme très classique. Ouais, bon, ça sent pas très bon, hein, mes amis.
Là, il y a quelqu'un qui se penche sur des documents aussi par rapport à une histoire de mariage ou une histoire de Pax. Voilà, et là, on fait chanter quelqu'un dans la situation. Et là, je vous dis, là, tout ce que je vous décris, c'est un plan machiavélique. Hein. C'est un truc, je veux dire... et ça vient de haut, hein. Ça vient du premier étage, hein, mes amis. Donc là, dans la situation, dans le passé, pourquoi il y a eu ce plan machiavélique? Parce qu'il y avait une personne qui avait peur d'être en concurrence avec une autre. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit déplacement Pékin Express, hein, pour soit, je veux dire, pousser quelqu'un au suicide, soit, je veux dire, mettre une personne dans la grosse dépression. Voilà, simplement pour une histoire de concurrence. Il y a vraiment des gens qui ont très 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 mal à la tête, hein. Et là, je veux dire, là, tu vas tomber sur Hannah Arendt, tu vas pas comprendre, hein. Ensuite, donc là, dans le passé, bon, bah écoutez, on a essayé de débrancher quelqu'un, hein, donc voilà. Donc, il s'agit de 3 couleurs, hein, avec une personne, je veux dire, qui est soit très hypocrite, soit c'est un traître, hein, avec la boîte jaune. Et là, c'est directement lié soit à de la dépression, soit à un suicide. Voilà. Attendez, il y a une chose qui est tombée. Donc là, dans la situation, la dépression ou le suicide, c'est un costume sur mesure. C'est-à-dire, tout a été organisé et c'est par rapport à une jeune fille, hein. Et ce qui est organisé, ce que je peux vous dire, c'est que c'est par rapport soit à une mère ou une personne qui joue le rôle de votre mère dans la situation, hein. Ça peut être une nourrice, ça peut être quelqu'un qui vous a élevé, ou c'est une veuve. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Et le costume sur mesure, c'est aussi des gens qui se font tailler des costumes sur mesure, hein. Donc la vie de palace, de bling bling, voilà, c'était pour éviter de quitter tout ça. C'était pour éviter de quitter tout ça et c'est juste une histoire de jalousie, hein. C'est juste une histoire de concurrence. Alors, on continue un petit peu, hein, c'est tellement amusant. Donc là, visiblement, bon, bah là, il y a la grosse facture, hein, visiblement, sur des écoutes. Bruit de moteur, voilà, tondeuse à gazon, hein, tout ce que j'ai écrit tout à l'heure. Quelque chose que tu n'as pas vu dans la situation. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris trop de médicaments, qui a tout oublié. Et donc là, visiblement, par rapport à une personne qui n'est pas ta flamme jumelle, bon, c'est de l'usurpation de notoriété, c'est de l'usurpation d'identité, on a tout compris. Donc là, vraisemblablement, ben, ce qui te brise le cœur, ben, c'est que tu as des papillons dans le cœur et visiblement, tu as raté ta flamme jumelle, hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu ça l'histoire. Voilà, parce que là, visiblement, il n'y a rien qui peut changer dans la situation. Enfin, je veux dire, ce que je décris, c'est quand même assez raide, hein. Bon, alors, excusez-moi, c'est descendu. Hop. Donc là, vraisemblablement, là, j'ai un coffre-fort. J'ai un coffre-fort, donc je comprends. Donc en fait, il y a des tests. Il y a un test, un voyage a été un test visiblement, par rapport à du sexe, par rapport à des prostituées. Et je veux dire, tout est bloqué dans un coffre-fort. Voilà, par rapport, on peut dire, soit à des écoutes, hein, le bruit du jardinier, hein, bien sûr, avec la tondeuse à gazon. Et je veux dire, le plan machiavélique, il est dans un coffre-fort, mes amis. Donc là, ça a été un truc à plusieurs, hein, avec des prostituées, tout ça. Ensuite, nous avons... donc là, dans le passé, bon, bah, il y a quelqu'un qui s'est fait suivre avec un détective. Donc là, le voyage, c'était un test. Donc, on peut dire qu'une personne s'est fait suivre dans un voyage ou dans plusieurs voyages. Ensuite, nous avons, par rapport toujours à une personne qui est très antipathique, donc une personne avec laquelle vous êtes peut-être marié ou vous êtes en Pax. Voilà, et je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu peur de la concurrence par rapport à une femme exotique, hein, ou une femme qui n'habite pas dans le même pays ou qui n'a pas la même culture. Le plan machiavélique, c'est directement lié à ça.
Et oui, il s'agit de transportation, transportation, translate, tout ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment par rapport, je veux dire, alors on a transporté quelqu'un ou je veux dire, ou quelqu'un s'est téléporté, hein, c'est possible. Et moi, ce que je comprends par rapport à un boycott, hein, c'est qu'en fait, on a chargé quelqu'un d'aller voir quelqu'un d'autre ou, je veux dire, de faire un plan machiavélique, je veux dire, dans un pays étranger. Et j'ai toujours une histoire, je veux dire, avec un homme âgé et une personne plus jeune, qui est aussi un homme, mais qui peut être aussi une femme. Voilà. Et là, visiblement, je veux dire, sur un plan machiavélique, par rapport à un mariage ou par rapport à un pax, il y a un homme qui est très soucieux qui se penche sur des documents. Voilà. Et ça concerne aussi la séparation avec des enfants. Voilà. Et c'est par rapport à un homme classique, hein. Donc là, il y a des gens qui sont en train de se pencher sur des documents. Je veux dire, les documents, c'est carrément, je veux dire, un scénario machiavélique, hein. Et je vous dis, c'est par rapport à des personnes, je veux dire, qui sont plutôt aristos, avec les Romanov, ou, je veux dire, l'histoire du plan, ça vient de Russie. Voilà. Donc là, dans la situation, on peut dire que quelqu'un est en train de mettre des lunettes. Voilà. Sur à la fois, je veux dire, Bohemian Rhapsody, hein, quelqu'un qui joue de la musique, sexe, drogue et rock'n'roll, Janis Joplin, la petite sculpture chinoise, qui a eu un accident, hein, visiblement dans un pays étranger, en Thaïlande. Par rapport à un hôtel particulier à vendre, l'ogre au pied d'argile. L'ogre au pied d'argile est en Russie, hein. Ouais. Voilà, donc là, visiblement, il y a des gens qui mettent des lunettes, hein, là-dessus, hein. Ensuite, donc là, sur Pékin Express et sur le suicide, c'est une divination, donc ce sont des choses qui vont arriver. Nous avons toujours la bouteille de Pick Coke, Coca-Cola and Pay, hein, donc bon, tout ça, je l'ai décrit dans mes dernières vidéos aussi. Visiblement, quelqu'un qui a peur de la concurrence et quelqu'un qui va faire cancel, je veux dire, sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va couper un costume sur mesure à quelqu'un. Enfin, je veux dire, donc là, c'est d'autres personnes. Donc, ça concerne de la coke, pardon, de la dépression et c'est par rapport à du suicide, toujours. Et j'ai toujours la chemise imprimée à fleurs japonaises. Ouais, j'ai toujours des histoires d'imprimés à fleurs japonaises. Donc ça se passe plutôt en Asie, toute cette histoire. Et c'est pour empêcher, je veux dire, quelqu'un, je veux dire, d'aller à la mairie avec une autre personne, hein. Une union charnelle et spirituelle. Et donc là, il va y avoir des investigations par rapport, on peut dire, à des documents, par rapport, on peut dire, à des écoutes, par rapport à un détective, par rapport à ce qu'il y a dans un coffre-fort, par rapport à des gens qui peuvent designer des produits vintage, qui sont des hits. Voilà, et par rapport aussi à des actrices, je veux dire, voilà, des actrices qui peuvent aller chez Cartier, qui peuvent aller sur la Fifth Avenue. Parce que là, dans la situation, je veux dire, il y a une femme qui va rétablir l'équilibre par rapport à une situation. Et là, je vais m'arrêter là-dessus. Vraisemblablement, ce qui résume toute cette histoire, c'est des souvenirs dans un restaurant à New York. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut.